petits loups. Ce soir, nous allons lire l'histoire de Le chat botté, une histoire illustrée par Bérengère Mottuel. Il était une fois un meunier qui avait 3 fils. Quand un jour il mourut, il légua le moulin à son fils aîné, l'âne au deuxième et un chat au plus jeune. Regarde, il a un vieux chat Que pourri. vais-je faire d'un chat? Se lamenta le jeune garçon. À quoi cela peut-il être bon? Mais soudain, à sa plus grande surprise, le chat lui répondit. Miaou. Voyons, ne pleure pas. Donne-moi plutôt un sac, un chapeau et des bottes. Miaou. Et je ferai de toi un homme riche. Le chat parlait, et il parlait si bien qu'il réussit à convaincre son jeune maître de faire ce qu'il lui demandait. D'accord. Le chat enfila alors la vieille paire de bottes, mit le chapeau et se dirigea vers la forêt. Après avoir garni le sac d'un peu d'herbe tendre, il se cacha derrière un buisson. Vas-y, le chat. Chope-le. Bientôt, Chope-le. le chat botté attrapa un gros lapin. Aussitôt, il se rendit au château du roi. Une fois en sa présence, le chat botté lui fit une révérence et lui offrit un lapin en disant Miaou. Majesté, acceptez s'il vous plaît ce cadeau de la part du marquis de Carabas. car c'était le nom qu'il venait d'inventer pour son jeune maître. Remerciez le marquis pour moi. Répondit le roi, ravi de recevoir un cadeau. Le lendemain, le chat botté se présenta de nouveau devant le roi et lui offrit 2 belles perdrix. Puis, Eh bien, dis il donc. apporta une douzaine d'œufs de caille. Surpris, le roi commençait à s'interroger au sujet de ce mystérieux marquis. Un jour, alors qu'il venait d'apprendre que le roi et sa fille devaient se promener en carrosse près de la rivière, le chat botté courut voir son maître. Il lui demanda d'enlever ses vêtements et de se jeter à l'eau. Lorsque le carrosse du roi passa près de la rivière, le chat botté s'écria Miaou. À l'aide, au secours. Mon maître, le marquis de Carabas, se noie. Dès qu'il reconnut le chat botté, le roi ordonna à ses gardes de sauver le jeune homme. Miaou. Des brigands ont volé les vêtements de mon maître. Expliqua le chat botté au roi qui fit apporter de somptueux habits au marquis. Surpris, le jeune homme ne manqua pas de remercier le roi pour sa gentillesse. Très élégant dans ses riches vêtements, il fit aussitôt grande impression à la princesse, qui ne put s'empêcher de le trouver fort beau. Il est plutôt beau gosse. Ravi de rencontrer enfin le marquis de Carabas, le roi l'invita à monter dans le carrosse pour le raccompagner. Le chat botté ne perdit pas une seconde. Il se précipita vers le château sur la colline. Ce château appartenait en réalité à un ogre très méchant. Sans trembler, le chat botté frappa à la porte, qui s'ouvrit pour laisser passer un ogre très laid. Comment oses-tu me déranger? Gronda-t-il de sa grosse voix. Miaou. On raconte que tu es un puissant magicien, Répondit le chat botté. mais je n'en crois rien. Tu oses douter de mes pouvoirs? Tonna l'ogre. C'est ce qu'on va voir. Furieux, l'ogre reprit. Je peux me transformer en faucon ou même en éléphant. Oh mais non pour toi, petit chat. J'ai bien mieux que cela. Et, en un éclair, un énorme lion, rugissant, grondait de colère. Impressionné, le pauvre chat botté courut se réfugier. Miaou. Ça, c'est facile. Répliqua le chat botté. Mais je suis sûr que tu ne peux pas te transformer en un animal aussi rikiki qu'une souris. Oh, tu crois ça? Et sans réfléchir, l'ogre fit ce qu'il avait promis. Alors le chat botté se jeta sur la souris et l'avala d'une seule bouchée, Miaou. Voilà une affaire réglée. dit-il en se léchant les babines. L'ogre n'étant plus là, miaou, ce château appartient désormais à mon maître, le marquis de Carabas. Et tandis que le carrosse arrivait au château, le chat botté s'avança et s'écria. Miaou, soyez les bienvenus dans la demeure de mon maître. Le roi entra, suivi de la princesse et du marquis de Carabas, qui découvrait, émerveillé, le Ah, bien splendide joué, le chat. château T'as fait qui du bon travail, l'attendait. sacré château. La princesse et le marquis s'entendaient mieux que des amis, Eh, si bien t'es que pas le une roi gêne, toi. accepta de les unir pour la vie. Et si on se marie? Dès le lendemain, Bon, le bah, mariage fut d'accord. célébré et le couple vécut heureux dans le splendide château. Quant au chat botté, il devint leur conseiller le plus avisé. Et plus jamais il n'eut à chasser les souris, sauf bien sûr lorsqu'il avait envie de s'amuser.